Bonjour, ici Marc, directeur produit de Hockey Supremacy, accompagné de mon fiston Mathieu. Salut Mathieu. Allô? Allô. Nous sommes ici pour vous faire une chronique équipement sur l'ajustement pour nos jeunes afin de s'assurer qu'ils sont confortables, qu'ils sont bien ajustés pour la performance et surtout pour la protection. Là, on est rendu au volet bâton. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur un bâton pour un genou? Très important, prendre un flex adapté pour que notre jeune homme ici soit capable de plier le bâton. Quand ils jouent avec, ils sont plus courts que nous, sont moins forts que nous. Puis quand ils sont jeunes, ils n'ont pas nécessairement encore la technique adéquate. Donc un bâton plus mou va les aider énormément à avoir un meilleur tir. Ça va les aider aussi sur leur réception de passe. Donc ça, c'est à voir. C'est mieux d'avoir un peu plus mou que trop rigide parce qu'en plus, on s'entend que là, mets-toi sur la pointe des pieds s'il te plaît. On s'entend que le bâton, va falloir le couper un petit peu. Il est très long. OK? Moi, généralement, j'aime bien couper à longueur de bouche ou menton. Ça les aide au niveau du contrôle de la rondelle. Une chose à noter aussi, parce que souvent les parents, un bâton c'est dispendieux, ils vont acheter un bâton puis ils ne veulent pas le couper pour que le bâton dure le plus longtemps possible. OK? Je comprends, mais sachez qu'il se vend des rallonges qu'on peut mettre dans un bâton. Donc on va dire qu'on a coupé le bâton à cette hauteur-là, puis que dans 6 mois, le bâton est encore en bon état, puis ton jeune a grandi, tu as besoin que le bâton soit cette grandeur-là. On rachète une rallonge en bois qu'on met à l'intérieur. On peut même faire un petit trou avec une drille dedans pour balancer le bâton, puis ça fait vraiment le travail. Donc le bâton va durer plus longtemps, puis au moins votre jeune va toujours avoir un bâton de la bonne grandeur. Pour les courbes maintenant. Les courbes chez les jeunes, souvent eux autres, ce qu'ils veulent, ils veulent lever la rondelle. Ils ont vraiment hâte de shooter ça bar down, comme on dit. OK? Donc, une courbe avec un taux prononcé, OK, au niveau de la palette, va énormément les aider. Donc ici, j'ai une P28 dans les mains ou une W28, qui est le modèle le plus populaire depuis quelques années, est un bon compromis au niveau du contrôle de rondelle. Puis comme je dis, pour faciliter, lever la rondelle, ça se fait tout seul avec cette palette-là. Si vous voulez un peu plus de contrôle, vous pouvez prendre une P92 ou une P29 qui va être une palette qui va être un peu moins courbée ici. Donc, mais encore là, c'est très personnel. Je suggère aux jeunes d'essayer puis de trouver ce qu'ils aiment.